Bonjour à tous, on se retrouve pour l'exercice numéro 4 où on nous demande pour chacune des réactions ci-dessous dessiner le mécanisme qui a permis d'aboutir au produit illustré. Très bien. Première chose à savoir, c'est qu'en fait, ici, NaOH, quand on voit NaOH, on peut considérer dans notre esprit que c'est OH-. Et du coup, à partir de là, on a un nucléophile, il faut trouver le carbone électrophile, et le carbone le plus électrophile, je vais le mettre ici en bleu, ça sera ce carbone-ci, parce qu'il est en fait lié à un atome de Brown qui est fortement électronégatif. Du coup, ce carbone ici va être en fait électrodéficient. Électrodéficient. Du coup, on va avoir attaque du nucléophile sur le carbone électrophile. Et vu qu'ici, on a un carbone primaire, c'est-à-dire un carbone qui est lié uniquement à un autre carbone, du coup, s'il était lié à deux autres carbones, enfin à trois autres carbones, on aurait eu ce qu'on appelle un carbocation tertiaire et il aurait été stable. Mais ici, c'est pas le cas. Du coup, en fait, on peut pas former de carbocation. Du coup, on va avoir attaque du nucléophile et départ du nucléofuge, qui est le brome. Et en fait, on va former ce produit-là. Et si on veut être totalement exact, on a ce produit plus Br-. Du coup, ici, on a eu comme réaction une réaction de type SN2. Maintenant, on va passer au deuxième cas. Ici, en fait, ici, on a quoi? On a un substrat tertiaire. Tertiaire, pourquoi? Parce qu'en fait, ici, je vais prendre du bleu. Le carbone qui est ici en bleu est lié à 1, 2, 3 autres carbones. Et du coup, ici, on peut potentiellement former un carbocation tertiaire. Et ici, on a une base, NaOH, qui est en fait une base forte. Du coup, on a un substrat tertiaire. Je vais écrire substrat. Je vais écrire tertiaire en chiffres romains. Substrat tertiaire et une base forte. En fait, dans ce cas-ci, il y a deux possibilités, mais il y en a une qui sera beaucoup plus favorisée que l'autre. Du coup, la première chose qui vient à l'esprit, c'est ok, on a un substrat tertiaire, du coup, on peut théoriquement former un carbocation, du coup, on pourrait avoir une SN1. Une SN1. Mais ici, on a une base forte. Et en fait, ce qui va plutôt être favorisé, et je vais dessiner ici, c'est qu'en fait, la base forte va pouvoir arracher en fait un de ces deux hydrogènes pour faire ce type de réaction. On va en fait avoir ici OH- qui va venir par exemple arracher cet électron. La liaison ici va se rabattre et en fait le nucléofuge va partir. Et en fait, quand la liaison va se rabattre ici, on va former cette double liaison ici. Du coup, on va former un alcène. Et en fait, ce type de réaction, ça s'appelle une réaction d'élimination qui forme un alcène. Et ici, en l'occurrence, on a une réaction d'élimination E2. Réaction d'élimination 2, car tout se fait en une seule étape. Et en fait, pourquoi je lui dis que c'est important qu'on ait une base forte? Parce que si on avait une base faible, la base faible n'aurait pas été assez forte pour arracher un hydrogène ici. Étant donné qu'on a une base forte, ici, NaOH, la base est suffisamment forte pour arracher l'hydrogène et faire cette réaction d'élimination. En fait, il faut savoir que dans ce type de réaction, on a souvent une compétition entre, par exemple, réaction d'élimination et de substitution. Et en fait, ce qui va dépendre, ce qui va jouer plutôt, c'est plutôt la nature de la base, la nature du solvant, etc., etc. Dans ce cas-ci, ce qui va jouer, en fait, c'est la nature de la base. Étant donné qu'on a un substrat tertiaire, on aurait pu avoir SN1 ou on aurait pu avoir SN1 ou E2, mais dans ce cas-ci, c'est la E2 qui va être priorisée. Pour bien comprendre ce que je dis, on va faire le dernier exemple. Ici, on a le même substrat que précédemment, mais en revanche, le produit est totalement différent. Ici, on formait un alcène précédemment, alors qu'ici, on forme un alcool. Et on va voir pourquoi. Du coup, si on regarde, je vais prendre les mêmes couleurs pour faire une belle analogie.
Du coup, si on regarde ce carbone, on a 1, 2, 3 carbones, on a un substrat tertiaire, c'est-à-dire qu'il peut former un carbocation stable, et ici, on a une base qui n'est pas NaOH, du coup qui n'est pas forte, je vais plutôt écrire base faible. Et en fait, dans ce cas-ci, comme j'ai dit précédemment, la base ici, précédemment, favorisait la E2, parce qu'on pouvait arracher un électron, arracher un hydrogène qui se trouvait ici. Dans ce cas-ci, la base, en fait, n'est pas suffisamment forte pour venir arracher un hydrogène. Du coup, ceci n'est pas possible. Du coup, ce qui va se passer, en fait, c'est que dans cette réaction, et je vais partir dans cette direction pour détailler le mécanisme, en fait, ceci va partir naturellement, et en fait, on va former ceci. On va former un carbocation qui sera stable, car on a un carbocation tertiaire. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que la molécule d'eau va pouvoir venir attaquer ce carbocation. Ce que je suis en train de détailler, en fait, c'est une réaction de type SN1. Et ensuite, on va former ceci. Du coup, on aura ceci. Et du coup, ce qui va se passer, en fait, c'est que le brome qui aura été libéré va venir capter l'hydrogène ici. Décidément, c'est pas très esthétique. Et ensuite, la liaison va se rabattre et on va former OH comme ceci. Et en fait, ce produit-là, c'est ce produit-là. Et dans ce cas-ci, vu que la base n'était pas assez forte pour arracher un hydrogène en position alpha ici, du coup, en fait, on va plutôt favoriser la réaction de substitution nucléophile de type 1. Du coup, ici, c'est une SN1. Et voilà, c'est la fin de cet exercice. En fait, dans ce type d'exercice qui est, je dois dire, pas évident parce qu'on peut facilement prêter à confusion entre SN1, SN2, E1, E2, ce qu'il faut regarder, en fait, c'est la nature du substrat, c'est-à-dire si on va former un carbocation primaire, secondaire, tertiaire, on regarde la nature de la base, et dans des cas encore plus poussés, il faut également regarder la nature du solvant, etc. Du coup voilà, j'espère que cela vous aura bien aidé. Dans cet exercice-là, on nous donnait systématiquement de produits de réaction, du coup il était difficile de se tromper et de ne pas savoir quelle réaction il va y avoir, à savoir que les réactions d'élimination mènent systématiquement à la formation d'alcène. Du coup voilà. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé et à me soutenir en vous abonnant ou en mettant un petit like. Du coup, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et on se revoit très vite.